c'est assez efficace. Après, hier, malheureusement, il n'y a pas assez. Toute l'actualité du foot, c'est avec l'équipe d'Ultimo Diez. Il n'y a pas assez de verticalité, alors qu'il pouvait en soi avec le milieu de terrain et les difficultés que Marseille avait pendant le match. Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'œil d'Ultimo. Aujourd'hui, pas d'entraîneur, on va s'intéresser à un joueur. Et pour ça, j'accueille avec nous Max Vendrel. Salut Max. Salut Corentin. Et oui, je te disais, on va s'intéresser à un joueur, un cas impar, un joueur de la génération 87. Il est bien sûr question d'Hatem Ben Arfa dans notre vidéo du jour. Avant toute chose, avant de parler de son avenir, de sa situation actuelle, on va faire un petit historique avec toi, Max, notre historien du foot. Hatem Ben Arfa, déjà, on peut dire que c'est un joueur qui a été starifié très tôt via un programme télé. Alors oui, c'est la télé-réalité du foot. La plus connue, c'était à la Clairefontaine, où il y avait entre autres Abou Diaby, Quentin Weisberg, Geoffrey Jourdain, bref, de nombreux joueurs qui ont percé par la suite. Il a été très, très rapidement starifié. Il était même surclassé pour passer dans cette génération-là. Et pour le coup, ça lui a desservi parce que très jeune, cette ultra-starification, le fait d'être considéré comme le joyau ou l'un des joyaux du football français, eh bien, il l'a traîné. Il l'a traîné tout au long de sa carrière et avec son mauvais caractère et la surmédiatisation, ça n'a jamais fait vraiment bon ménage. Pour parler un petit peu de la suite, on voit à l'image le parcours d'Hatem Ben Arfa. Passé par l'Olympique Lyonnais, il avait d'ailleurs signé dans ce programme à la Clairefontaine avec Jean-Michel Aulas. On avait vu de nombreuses images, puis un parcours par l'Olympique de Marseille avec un passage de 3 ans. On va d'abord s'intéresser à cette période française d'Hatem Ben Arfa. 4 ans à Lyon, 3 ans à Marseille. Vous découvrez avec nous quelques images donc d'Hatem Ben Arfa sous les maillots olympiens. Qu'est-ce que tu peux nous dire de cette période, Max? On va dire que c'était encore plein d'espoir à ce moment-là, Hatem Ben Arfa, et on le voyait comme Karim Benzema, son compère, pas forcément son pote, mais son compère de Lyon, allait très très haut. Alors oui, effectivement, il jouissait d'une très bonne image à l'époque, avec Paul Le Guen, avec Alain Perrin. Il a toujours eu des soutiens. Et pour le coup, il était vraiment l'un des joyaux les plus prometteurs du football français. Son passage à l'Olympique de Marseille a déjà égratigné un petit peu son image. Il est parti de force de Lyon, avec fracas. Ça ne s'était pas très bien passé. À la fin de son histoire marseillaise également, on se souvient également qu'il avait eu des petits accrochages avec Éric Guéretz pour ne pas être rentré par exemple contre le Paris Saint-Germain à l'époque. Bref, on commençait à se dire, mince, il faudrait qu'il passe le cap entre être un bon joueur et un bon dribbleur, quelqu'un que tu as envie de voir jouer, mais passer le cap et devenir quelqu'un de très régulier, au haut niveau, avec le comportement qui va avec. Et pour ce faire, direction l'Angleterre pour tenter de passer le tremplin. Newcastle pendant 3 saisons, puis Hull City. Vous le voyez à l'image actuellement des skills, comme on dit, d'Hatem Ben Arfa, que ce soit sous le maillot de Newcastle puis sous le maillot d'Hull City. Le problème, c'est que ça s'est plutôt bien passé au départ à Newcastle, mais après, à l'image de nos images, c'est finalement devenu un petit peu Hatem Ben Arfa, un joueur YouTube, j'ai envie de te dire. Alors, ça s'est très bien passé au tout début. Il s'est longuement blessé également. Quand il est revenu, il a fait partie de la dernière belle génération de Newcastle avec Dembaba, avec Papi Cissé, avec Yohan Cabaye. Une équipe qui faisait quand même trembler pas mal de clubs en Angleterre. Il avait la confiance d'Alan Pardew. Et puis cette confiance, elle s'est disloquée au fur et à mesure. Il a toujours eu le soutien du public qui, encore aujourd'hui, adore Hatem, a des chants pour Hatem, mais au fur et à mesure, eh bien, ses performances en dents de scie ont fait que, eh bien, il n'était plus titulaire et il est parti, comme tu l'as dit, à Hull City, où là, ça s'est très très mal passé avec Steve Bruce. Il a joué à peine une dizaine de matchs et son aventure anglaise s'est terminée là-dessus. Le problème, c'est qu'avec un match en réserve lors de l'année 2014 avec Newcastle, puis les matchs avec Hull City, il ne pouvait pas signer dans un autre club durant cette année-là. Il avait tenté de signer à l'OGC Nice, ça avait été refusé par les instances. Il a donc attendu, homme de parole qu'il est, il a finalement signé avec le club de Jean-Pierre River lors de la saison 2015-2016, où là on s'est dit, peut-être il y a quelque chose à faire, on va le voir avec des images dans un instant, mais on avait retrouvé dans un style un peu différent, puisqu'il avait un petit peu élargi, j'ai envie de dire physiquement sa palette à Hatem Ben Arfa, mais on avait retrouvé le génie des débuts quand même. Et il avait l'amour inconditionnel de son coach, Claude Puel, qu'il a encore en très très haute estime aujourd'hui. C'est vrai que son passage niçois
Il a commencé un petit peu en jus de boudin avec cette décision de la FFF puis de la FIFA de ne pas valider, de ne pas homologuer son contrat. Mais ça reste sa meilleure période. À la suite de ça, et c'est là que le tournant de sa carrière pouvait se faire, il a préféré le club de son cœur, le club de sa ville natale, le Paris Saint-Germain, avec l'échec qu'on connaît. C'est cette problématique, ça fait 1 an et demi qu'il ne joue pas. Bref, la cote d'Hatem Ben Arfa aujourd'hui est au plus bas. Effectivement, vous découvrez maintenant à l'image les statistiques d'Hatem Ben Arfa au Paris Saint-Germain. C'est seulement 32 matchs, 4 buts et une passe décisive, 23 matchs en Ligue 1, 5 titularisations seulement et quelques coups d'éclat qu'on va vous montrer en vidéo aussi, mais qui se résument finalement à des matchs de Coupe de France. On va parler dans un instant de son avenir au sein du football européen. J'ai envie de te dire, avant toute chose, où en est-il ? Est-ce qu'Hatem Ben Arfa est encore un joueur de football à l'heure actuelle ? Aujourd'hui, difficile de dire qu'il est en pleine forme physique. On va pas se mentir, ça fait plus d'1 an qu'il n'a pas joué et qu'il est au placard, comme il le dit lui-même. Aujourd'hui, Hatem Ben Arfa a perdu sa vivacité. Il est toujours capable de faire un peu de magie sur les petits espaces, et ça, il le gardera en lui tout au long de sa vie, parce que c'est un excellent technicien, c'est un joueur incroyable balle au pied, mais sur des grands espaces, pour tenir 90 minutes, il a un manque de rythme criant. Alors, effectivement, il a prévu de faire une énorme préparation physique durant l'été. Même là, encore au Paris Saint-Germain, à l'entraînement, il se démène parce qu'il veut conserver cette force physique, même si elle se disloque au fur et à mesure de ses non-matchs. Mais aujourd'hui, Hatem Ben Arfa n'offre pas de garantie physique pour le club qui va le reprendre. On va donc parler de son avenir maintenant. Tu commençais à l'évoquer. Avant de parler dans les clubs où il pourrait aller, on va parler des clubs où il n'ira pas selon tes informations. Max, tu milites déjà depuis plusieurs semaines sur les réseaux sociaux. Non, Ben Arfa ne reviendra pas à l'Olympique de Marseille. Ça, tu en es persuadé. Tu nous as également dit qu'il n'y aurait pas de championnat exotique, pas de Qatar notamment pour lui cette saison, ni de MLS. En gros, il cherche un dernier gros challenge. Il y a beaucoup à dire sur le futur d'Hatem Ben Arfa. Aujourd'hui, Hatem Ben Arfa arrive à la fin de son contrat, il est donc libre de s'engager où il veut, mais se payer Hatem Ben Arfa, ça reste relativement cher. Cher en prime à la signature et cher en salaire. Aujourd'hui, Ben Arfa, c'est 500 000 bruts par mois. C'est l'équivalent de ce que touchent Payet ou Gustavo à l'OM. C'est là l'une des premières raisons pour lesquelles c'est impossible que l'OM se mette sur Hatem Ben Arfa. Il a 31 ans, il cherche un dernier gros challenge, mais ne souhaite pas diminuer son salaire et ses émoluments. Aujourd'hui, c'est tout simplement impossible, de par son côté parisien, de par le fait qu'il soit parti en mauvais termes de l'Olympique de Marseille, de par le fait qu'il n'accorde aucune garantie physique et sportive, c'est totalement impossible de revoir Hatem Ben Arfa à l'Olympique de Marseille. De plus, ce n'est pas la priorité en termes de poste au niveau de l'OM, c'est ce qu'on peut dire aujourd'hui. Après, pour le coup, tu parlais de MLS, tu parlais de championnat exotique, il a une touche, elle est claire, elle est nette, et par le biais d'intermédiaires, il a été proposé à l'Impact de Montréal. C'est une offre qui lui est parvenue, c'est une offre sur laquelle il réfléchit, où il n'est pas spécialement chaud parce que lui souhaite rester en Europe, souhaite un dernier beau challenge. Son agent Michel Loisine l'a dit, pas de championnat exotique, pas de Turquie, pas de Grèce, bref, un dernier beau challenge dans l'un des 5 grands championnats, si on peut dire. Et justement, l'un des 5 grands championnats, Max, qui pourrait accueillir Hatem Ben Arfa. On a parlé au départ de la France avec Lyon. Jean-Michel Aulas n'a pas forcément démenti, mais n'a pas forcément acquiescé. Et on parle surtout peut-être de pistes en Espagne. Alors, il faut reprendre encore une fois le nombre de garanties qu'offre aujourd'hui Hatem Ben Arfa. Hatem Ben Arfa, aujourd'hui, c'est 31 ans, des demandes salariales importantes, un physique sur lequel on peut douter, et surtout un caractère qu'on connaît, avec toutes les casseroles qui traînent. Aujourd'hui, Hatem Ben Arfa ne dispose pas d'une incroyable cote dans les grands championnats. Ce serait mentir de dire le contraire. Très très peu d'offres concrètes lui sont arrivées. Il y a une offre en Turquie, une offre de MLS. Certains clubs espagnols se sont renseignés vaguement. On parle du FC Séville, on parle de Valence, mais tout ceci est faux. Aujourd'hui, le FC Séville et Valence ont des envies bien ciblées. Hatem Ben Arfa ne fait pas partie de ces cibles. Et clairement, aujourd'hui, on peut se poser la question,
qui va vraiment prendre Hatem Ben Arfa s'il ne souhaite pas revoir à la baisse ses exigences salariales. Ce sera donc l'un des feuilletons de l'été. Le nouveau club d'Hatem Ben Arfa sera sûrement dévoilé courant juin ou courant juillet pour la suite des événements. Merci beaucoup Max et à très bientôt dans l'œil d'Ultimo. C'est assez efficace. Après, hier, malheureusement, il n'y a pas assez. Toute l'actualité du foot, c'est avec l'équipe d'Ultimo Diez. Il n'y a pas assez de verticalité alors qu'il pouvait en soi avec le milieu de terrain et les difficultés que Marseille avait pendant le match.